nouvelle vidéo YouTube. Bon bah comme le titre l'indique, tu dois pas comprendre. On va s'apprêter à monter le V8. Tu vois de quoi je parle? Lui. Et lui. Voilà, donc comme tu peux le voir, dans la coupée, c'est un M50 B25. Donc en fait, c'est le moteur d'origine qu'on a eu avec la voiture. Donc pour faire bref, parce que c'est pas le sujet de la vidéo, vous avez vu dans une de nos vidéos précédentes où l'on monte le V8 dedans. On a dû l'enlever pour remettre celui-ci assez rapidement parce qu'on a eu quelques soucis. C'était pas vraiment important, hein, mais on avait une deadline pour aller drifter un week-end. On pensait aller avec celle-ci justement avec le 4 litres 4. Sauf qu'en fait, ça engendrait beaucoup de petits soucis concernant le délai des pièces. Donc en fait, c'était pas un problème, hein. Le V8 on l'a bien posé dedans, c'était impeccable. Mais tous les auxiliaires derrière, on était vraiment trop short niveau commande, niveau délai, etc. Du coup, on a préféré laisser tomber. On a remonté le 6 cylindres assez rapidement et puis ça nous a permis de passer un super bon week-end et de pouvoir drifter surtout avec les deux. Et si t'as pas vu la vidéo, je la mets ici. Donc du coup les amis, rebelote. Donc aujourd'hui, je m'attaque à la coupée, je suis tout seul. Copain Romain et copain Kevin sont là. Donc là je vais commencer par vidanger le circuit de refroidissement. Et on va attaquer ça gentiment. C'est parti. C'est pas terrible hein, l'état de la flotte. Bon, là je suis en train de vidanger le liquide de DA parce qu'en fait sur notre voiture on a un radiateur de direction assistée directement fixé sur le radiateur d'eau. Donc je vais pas me rendre la tête, hein. Je vais retirer tout l'ensemble. Donc j'ai vidangé la DA, j'enlève les flexibles qu'il y a sur l'échangeur et j'enlève tout ça. Regarde comment il est génial ce radiateur d'huile de DA. Directement fixé sur le radiateur d'eau. D'ailleurs, on vous en a pas beaucoup parlé de ce radiateur. C'est un Mishimoto gros volume. Et franchement, génial. Donc là, tu vois, là, je vidange la DA. Comme ça, je vais pouvoir retirer le dernier flexible qui est directement en liaison avec le radiateur d'huile de DA. Et comme ça, j'aurai juste à retirer tout l'ensemble. Oui. Peut-être pas le ventilo, je vais l'enlever parce qu'à mon avis, ça va peut-être pas passer. Hein, quoique, je vais regarder. Le but, c'est de travailler avec patience et de ne pas faire de casse. Bon là du coup, j'ai déposé le réservoir de liquide de DA, histoire de faire un peu de place. C'est pas vachement mieux question place. Récap tout ça. Bon du coup, toute la partie liquide de refroidissement c'est déconnecté. La partie direction assistée pareil, j'ai retiré le vase de liquide de direction assistée. Maintenant ce qu'il faut faire, ce modèle là c'est une propulsion, donc il faut retirer l'arbre de transmission. Parce que si tu retires le moteur et que tu n'enlèves pas ton arbre de transmission, tu vas tout arracher.
Donc là, ce qu'il reste à faire, l'arbre de transmission, enlever la ligne d'échappement parce qu'elle nous fait chier pour accéder à l'arbre de transmission. L'arbre de transmission, il est juste au-dessus, la ligne elle passe vraiment en dessous. Enlever la tringlerie de boîte, donc ce qui permet de passer les vitesses. Et retirer aussi le faisceau électrique. Donc le faisceau électrique, on a simplifié la chose. C'est pas ce qui va nous prendre le plus de temps. Allez, c'est parti. Bon bah j'ai dit que j'étais tout seul aujourd'hui. Romain il est venu me donner un coup de main. On a retiré la ligne, elle est là-bas. Bon, maintenant que la ligne elle est enlevée, merci à Romain pour le coup de main. Je vais m'attaquer à l'arbre de transmission. C'est parti. On a du matériel moderne et je me fais chier avec des clés à cliquer. J'aime bien. Bon, la partie boîte de vitesse, c'est déconnecté. Maintenant, faut faire côté pont. Et voilà, plus de transmission. Bon, voilà, ligne d'échappement, ok. Arbre de transmission, ok aussi. Donc là, je vais me laver les mains parce que j'ai un peu les mains cradoc. Et on va retirer le faisceau électrique. Bon, déjà pour commencer, pour pouvoir y voir, je vais enlever ce cache-là. Donc ce cache. Bon, du coup, pour y voir plus clair, ce cache-là, ce qui va nous permettre d'avoir un visuel sur tout le faisceau électrique. Moteur à habitacle. Voilà. Du coup, comment ça se présente à l'intérieur? Voilà, donc l'habitacle. Le cache que je viens actuellement retirer. Et là, on a le calculateur, les relais. Donc lui, on va l'enlever. Le but étant de tout sortir avec le moteur. Bon là du coup, faut desserrer le support de boîte et la tringlerie de vitesse. D'ailleurs, nous on avait fabriqué ça, comme vous avez dû le voir dans la vidéo précédente, avec Romain. Sauf que Romain il a eu la bonne idée, après moult recherches. Moult. Ah, moult, oui. Ouais, moult. C'est vrai, moult? Ah, mon moult, oui. Ouais, mon moult. C'est là-dedans. Tiens, là je vais mettre le truc dans là. Voilà. Donc vas-y, bah, Réglable. explique-nous. En fait, il y a une vis qui va côté tringlerie de boîte et il y a une vis qui va côté tringlerie de levier. Et puis là, on peut aller à la distance. Plusieurs crans. C'est trop bien. Voilà, c'est des 6 serrés, Ouais. et puis j'ai pas d'outils. C'est trop serré. Et nous, Il y a même des rondelles. Il y a même des rondelles. Des petites rondelles avec des petits roulements. ah ouais, putain, Ouais, j'avais pas ouais, vu. t'en fais ça bien? Ah, j'avoue que c'est pas mal du tout. Et est-ce que tu crois qu'on peut mettre un lien dans la vidéo? Ouais. C'est vrai, t'en as Ouais. un? Très bien. Ça coûte combien à peu J'ai pas envie de près? te dire de bêtises sur le nom du fabricant, du coup, on mettra sur le lien. Ouais, 80 €. franchement ça va. Je pensais que ça valait En plus 300 c'est €. vraiment une pièce de qualité. Après nous on avait fait un truc pas mal hein, quand on regarde. C'était quasi la même chose mais pas réglable du coup. Eh, tu trouves pas que ça y ressemble ce qu'on a fait quand même? Oui. Hein, non mais de loin, regarde, Bah, regarde. Ça se voit que c'est identique de loin. Attends. C'est pareil, hein. Ouais, c'est identique hein. Tu vois? Ouais. Tu vois la différence? Ah non, du tout. C'est. Oh putain, incroyable. Bon, du coup, là, ce qu'on va faire, on va découper la face avant. De sorte à ce qu'elle soit remontable et démontable. Comme l'origine. Sans mettre une crash bar devant. Voilà, c'est ça. En fait, il y en a beaucoup sur internet qui
qui ont ce système-là. Donc en fait avec des inserts ici, ici et juste ici. Donc en fait eux ils sont tranquilles parce qu'ils peuvent l'enlever et la remettre à leur guise. Ce qui fait que pour faire un swap, bah, c'est génial quoi. Au lieu de se faire chier à comment placer le moteur par là, on enlève ça, on le met. Donc on fera une vidéo individuelle sur ce sujet-là parce qu'on a vu que sur YouTube il n'y avait rien du tout. Même côté anglais, etc. J'ai rien trouvé. Il y en a une, il y a un gars qui fait bien. En anglais? Non, français. Ah, ok, bon voilà. En tout cas, nous, on va vous en faire une, on va détailler comment on fait, et comme ça, vous serez capable de le faire tout seul. NANI? On voit pas, ta tête, elle est là. Faut l'enlever? Ouais, vas-y. Moi qui l'enlève? Tadam! Tu peux démonter les trucs sans taper les Oh putain! C'est génial. Voilà. Donc si ça vous intéresse, on va faire un tutoriel. Ah, tu m'as tapé, oui. Oh, apparemment on ne voit pas, pardon. Non, je vois pas ta tête. Voilà, c'est ça. Si ça vous intéresse, on va faire un tutoriel sur ça, comment enlever la face avant. Il faut la ressouder. Pour le tuto, il faut la ressouder. Non. 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 Et aussi comment la remonter avec des inserts. Comme ça on peut l'enlever quand on veut quoi. Oui. Tiens, je te donne ça, merci. Tiens, merci. Tu vois ? Oh, c'est léger. Ma spécialisation c'est broyer les voitures. J'avais pas vu. Voilà, tout est. Tiens, j'ai trouvé, c'est pour découper la face avant. Je me suis dit que ça pouvait être pratique. Oh, c'est une blague. Et tu savais qu'il y avait ça? Non. Ça? Tu pensais quand t'étais en train de finir. Parce que ça, c'est vachement bien pour découper la face avant. Je me suis fait chier à la discuse. Du coup, le carburant s'est déconnecté. Le démarreur s'est déconnecté aussi. On va enfin le sortir, ça y est. Bon, je le sors. Oui, c'est bon. Hein. Ouais, c'est bon, il n'y a plus rien. C'est marrant, j'ai déjà vu cet épisode quelque part. Ça y est, les travaux d'aujourd'hui sont enfin finis. Le moteur est déposé, la face avant démontée. On va pouvoir bosser tranquillement sur ce qu'on a à faire sur la voiture, notamment les freins. Faut faire quoi d'autre, Romain? Plein de petits détails. Ouais, déjà un bon coup de lavage. Bon, ça. Bah, avec la découpe. On va remettre un coup de peinture blanche. Pas. Ouais, ah, tu penses, ouais? Ouais. On va voir si- Et puis dans une prochaine vidéo, ça sera celui-là qui sera monté dedans. Et cette fois-ci, on l'enlève plus, Romain. On n'enlève plus le V8. On l'enlève plus. Il reste On dedans. enlèvera quand on cassera. Et on mettra quoi? Je sais pas. Un V8, un LS. Ouais. On verra. Ouais, on verra. On mettra. Si on casse le V8, on met un M50 turbo. Ouais. Ou un S50. Ouais, c'était pas le projet pour celui-là déjà? Si. Celui-là, on va le passer en turbo. Et comme ça, si un jour celui de la Touring il attrape un rhume, bah. Touring turbo, non? Ouais, aussi, ouais. Ouais, Ouais. Touring turbo. Ouais, où on garde la Touring en M50 V25 standard et puis on. Ouais. Une autre plus performante avec un moteur. Ouais. Mm. De toute façon, c'est plus facile d'aller chercher des chevaux quand il y a un turbo. C'est un autre mot. Ça, tout le monde le sait. Voilà. Bon, bah, n'hésitez pas à vous abonner.
mettre un commentaire, un petit like, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ça sera quoi la prochaine, tu penses? Le montage du V8. Ouais, ouais, ça sera cool. Ok, Ou alors il y a d'autres accessoires à monter avant, on peut faire une vidéo. voilà. Il y a aussi celle-ci qu'il faut que je commence. À chaque fois, je dois la commencer, mais je sais pas, je préfère bosser sur celle-là. Bon, bah voilà. Bon, allez, à la prochaine.